Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous voici aujourd'hui devant encore un joli vestige ferroviaire qui a été bien préservé. Nous sommes devant la gare de Bourbonne-les-Bains. Voilà, très jolie gare. Je passe énormément devant, la route qui est là, hein, comme vous le constatez avec les voitures. C'est ma route pour aller dans les Vosges habituellement. Et attendez, je vais écarter, voilà. Et c'est ma route pour aller dans les Vosges et souvent je passe devant cette gare de Bourbonne-les-Bains. Et comme toujours, hein, je peste et je me dis que quel gâchis encore, mais quel gâchis de ne plus avoir de train. Mais en tout cas, elle est bien préservée. Allez, je me suis jamais arrêté. Donc on va visiter, on va la découvrir ensemble. Entrée des voyageurs. Entrée des voyageurs, je sais que c'est une crèche. Que c'est devenu une crèche. Et que voulais-je vous dire je ne sais plus. Oui, si, ça me revient. Donc c'est une gare qui a fermé au service des voyageurs en 1950. Ah, ça commence à faire vieux, hein, 74 ans. On voit rien de particulier. Et au service des marchandises en 1991. C'est pas très vieux ça en revanche, hein, c'est 33 ans. 33 ans, comme je vous le dis, hein, dans le temps ferroviaire, c'est très peu. Là, on imagine la place de la gare avec le parking où pouvaient se garer tous les voyageurs. Et elle a gardé son logo SNCF et il est vachement beau. C'est pas le terme vachement, mais il reste quand même très beau ce logo. Bon, allez, on va visiter un petit peu. Bon, on imaginait ici l'entrée des voyageurs avec les guichets, peut-être les salles d'attente. Il devait sûrement y avoir une partie colis, je pense. Bon, devant nous, nous avons la halle marchandises. Là, vraiment pour les marchandises lourdes. Donc, petite ligne hein, qui était terminus. La gare de Bourbonne-les-Bains était la gare terminus de la ligne. Et pareil, on peut reconnaître... pas le portail, mais vous voyez ce que je veux dire, les barrières en béton typiques du chemin de fer, des constructions du chemin de fer. Et ouais, c'est triste mais c'est beau. Mais est-ce qu'il y avait énormément de voyageurs? Je ne sais pas. Et c'est toujours le souci, c'est-à-dire que on va dire que le service des voyageurs va être déficitaire, donc on arrête de faire circuler des trains, on transfère tout à la route, mais après, la pérennité de la ligne ne repose plus que par des trains de marchandises. Et dès que les marchandises disparaissent, ce qui se passe, c'est que la ligne est totalement déficitaire et c'est fini. C'en est fini, on ferme, on déferre et ensuite voilà. Des fois on détruit. Faudra que j'aille un petit peu plus loin à Fougerolles, vous allez voir, j'ai visité il y a 2 ans la gare, c'est vraiment un triste vestige qui attend sa future destruction. Donc voici la gare où les trains passaient devant, bon, très sympa, il y a sa petite place, tout ça, jolie petite gare. Est-ce que vous avez connu cette ligne en service, sûrement pour le trafic des voyageurs, comme je vous disais, 74 ans maintenant pour le trafic, pour le trafic des marchandises, je voulais dire. Maintenant 74 ans que c'est fermé au trafic des voyageurs, ça commence à faire beaucoup. Donc est-ce que vous avez connu les trains ici de marchandises? Est-ce que vous avez travaillé sur le service marchandises à Bourbonne-les-Bains? Dites-moi tout et je vais vous faire quelques petites photos comme toujours. En tout cas, très beau vestige, je me répète, et qui est resté quasiment dans un état d'origine. On peut le voir au niveau des portes là, en bois, les huisseries en haut. Ça fait vraiment d'époque. Dites-moi tout. Allez, place aux photos. Je reprends un petit peu la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et quand vous voyez le bâtiment, il est quand même assez monumental, hein. C'est pas un tout petit bâtiment. Quand on voit les gares du réseau Est,
ce sont souvent des gares beaucoup plus petites, hein. Vous voyez l'exemple des gares de Nangy, Longueville. Et là, pour une toute petite ligne, on a quand même une grande gare. Est-ce le fait que c'était une gare terminus qui donne ça? N'hésitez pas à me le dire, à le mettre en commentaire, parce qu'on a quand même un joli bâtiment pour le coup et très large. Vous en pensez quoi? Dites-moi. Allez, j'arrête la vidéo et place aux photos cette fois-ci.